Bernard Vivier, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, reçoit en ce moment même les syndicats pour leur présenter son projet de loi qui vise à renforcer le contrôle des chômeurs, avec à la clé un peu plus de sanctions. Est-ce que, Bernard Vivier, il y a un vrai problème quand même de certains chômeurs qui abusent, qui profitent du système et il faut y mettre bon ordre, ou est-ce que cette réforme est un peu démagogique? Il n'y aurait pas vraiment de problème? Non, cette réforme n'est pas démagogique. Cette réforme s'inscrit dans la suite de réformes déjà envisagées. Il y a 10 ans, en 2008, avait été mis en place un dispositif qui visait à proposer aux chômeurs des emplois et à vérifier que les chômeurs ne pouvaient pas refuser plus de 2 offres raisonnables d'emploi. Mais il n'y a jamais eu de sanctions, elles ne marchent pas ces sanctions. Très peu. Alors c'est en ce sens où l'on peut considérer que la mesure n'a pas une grande portée, Elle a une portée un peu symbolique et morale. Être chômeur, c'est une situation très grave et qui bénéficie, pour un chômeur, bénéficie d'un droit, une assurance chômage. Il a cotisé pendant qu'il était salarié, il a droit à une indemnité. En même temps, ce droit est assorti d'une contrepartie, le devoir de rechercher un travail. C'est un droit qui s'installe dans une collectivité, dans un monde du travail qui fait l'effort collectif d'assurer cette rémunération. Donc c'est important pour qu'un chômeur, même soi-même, se remette d'aplomb, qu'il cherche effectivement un emploi. Il y a eu des contrôles effectués, depuis 1 an et demi, il y a à peu près 260 000 contrôles effectués. Très peu de chômeurs ont été sanctionnés, soit parce qu'ils ne se sont pas présentés au contrôle. Alors là, le gouvernement trouve que c'est un peu sévère d'ailleurs. Oui, exactement. Soit parce qu'ils ont refusé des offres raisonnables d'emploi. Et c'est là où on va durcir un petit peu les règles. Et c'est là où ça va être davantage sanctionné, mais les sanctions restent, observons-le, relativement légères. C'est entre 15 jours, 2 mois de suspension. Voilà, ça reste à définir. Alors Bernard Vivier, on voit bien cette réforme est inspirée des systèmes d'assurance chômage d'Europe du Nord qui sont assez stricts. On s'assure vraiment que les personnes au chômage fassent un travail effectif de recherche. La différence, c'est qu'en Europe du Nord, il y a du boulot. En France, il y a des régions entières qui sont sinistrées où il n'y a pas d'emploi. Donc à quoi ça sert de fliquer, entre parenthèses, si derrière, il n'y a pas de boulot, où il y en a peu? La question ne se pose pas par rapport aux emplois qui existent ou qui n'existent pas. Elle se pose par rapport au chômeur lui-même. Ces mesures visent en façade, premièrement, à repérer des personnes qui abuseraient un peu du système, volontairement ou involontairement. Mais les fraudeurs, il n'y en a pas des quantités, il y en a toujours, évidemment. Sur 3 400 000 chômeurs, il y a des personnes qui s'installent. Mais surtout, vise à inciter les chômeurs à réellement retrouver un travail. Et c'est là où la mesure permet aussi de détecter des chômeurs en situation difficile qui ont besoin d'un accompagnement. Les organisations syndicales et le patronat ont signé entre eux un accord sur l'assurance chômage, base sur laquelle aujourd'hui le gouvernement revient et aborde ce sujet du contrôle des chômeurs qui n'était pas vraiment abordé par les partenaires sociaux. Mais c'est un thème important auquel les organisations syndicales sont très attentives. Il faut accompagner les chômeurs. Il ne faut pas les laisser seuls dans leur recherche dans leur découragement. Et dans leur découragement. Comment l'opinion publique perçoit-elle cette réforme qui vise à sanctionner un peu, à renforcer les contrôles en tous les cas? Parce que je vous dis, il y a ce sondage Odoxa qui m'a surpris, moi. 64% des Français pensent que les chômeurs pourraient retrouver du travail, je cite le sondage, s'ils s'en donnaient davantage les moyens ou s'ils se montraient moins difficiles. Il y a 10 ans, le même sondage n'aurait pas donné les mêmes résultats, n'a pas donné les mêmes résultats. Il y a 10 ans, l'opinion générale était qu'il ne faut pas stigmatiser les chômeurs, il ne faut pas abîmer davantage les chômeurs qui sont déjà dans une situation difficile. Aujourd'hui, l'opinion publique, et vous venez de le dire, est en train de changer et se montre plus rigoureuse, plus stricte, voire même plus sévère en direction des chômeurs. La société française s'est durcie en 10 ans, c'est ce que vous voulez dire donc. Oui. Alors que, parce que le chômage, c'est quelque chose, on se dit tous qu'on peut y tomber un jour ou l'autre, donc c'est très concernant. Bien sûr, le chômage est une situation qui, sur le plan personnel, est dramatique parce qu'il y a la chaîne qui suit ensuite. On perd son emploi, on perd parfois aussi son logement parce qu'on n'a plus les moyens de payer son logement. On se détache de la vie professionnelle, de la rigueur de l'estime de soi. De l'estime de soi, exactement, ouais. et du sens de l'utilité dans la société. Donc le chômage est un drame humain considérable et bien évidemment, c'est une difficulté économique. Attention, le chômage
nous le voyons toujours à travers des chiffres, des ratios, des indemnisations, des durées de chômage. Voyons-le toujours sur le plan humain. 3 500 000 personnes sans emploi, c'est là le drame. Bernard Vivier, donc on le voit, la population, l'opinion publique en tous les cas est plutôt favorable à cette idée de renforcer les contrôles. Et les syndicats, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils vont s'opposer à cette réforme du gouvernement? Les organisations syndicales ne sont pas, sur le fond, hostiles à une réforme. Lorsque l'assurance chômage a été créée en 1958, il y avait déjà cette idée qu'un chômeur doit rechercher un emploi et pas uniquement bénéficier de l'assurance chômage. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'a dit il y a quelques semaines, cette question du contrôle n'est pas un tabou. Alors, entre patronat et syndicat, l'écart est quand même grand. Parce qu'on se souvient de Gattaz qui disait qu'il faut faire un contrôle journalier. Exactement. En décembre, il avait dit qu'il faut faire un contrôle journalier. Les organisations syndicales disent non, il faut d'abord accompagner les chômeurs, qui est une mesure. Le gouvernement, aujourd'hui, il est un peu à l'écoute du monde patronal, mais on le voit bien, sans organiser un contrôle journalier. Il y a aujourd'hui, sur 50 000 agents de Pôle emploi, il y en a aujourd'hui 200 agents de Pôle emploi affectés à ce contrôle. Et il y en aura 600. 600 ou 1000, mais ça reste quand même relativement minime. Donc cette réforme n'est pas de nature à renforcer la cohorte des mécontents. Je dis ça parce qu'on est à 3 jours d'une manifestation contre un peu toutes ces réformes qui mécontentent à la fois les retraités, ceux qui conduisent sur les routes départementales qui vont être limités à 80 km/h, évidemment les cheminots. Non, il n'y a pas les chômeurs qui pourraient se rejoindre Non, pour une raison simple, c'est que les chômeurs n'ont pas l'ardeur collective. Par définition, deux chômeurs ont entre eux des intérêts concurrents et non pas convergents. Donc tous les mouvements ou syndicats de chômeurs n'ont jamais duré. Maintenant, évidemment, le mécontentement social, il peut amalgamer un certain nombre de catégories sociales, dont les chômeurs. Mais en tant que tels, les chômeurs n'ont jamais fait des manifestations à caractère syndical. Attention à l'expression politique, souvent aux extrêmes, des chômeurs. On est à 3 jours, on l'a dit, de cette manifestation de jeudi. Est-ce qu'on est à l'aube d'un printemps du mécontentement? J'ai lu cette expression qui commence à fleurir. Alors, méfions-nous des embrasements de l'opinion publique tout d'un coup. Alors, cela étant, nous sommes au mois de mars et comme on le sait, les giboulées du mois de mars sont toujours très, très surprenantes. Mais aujourd'hui en tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour un nouveau mai 68, 50 ans après. Aujourd'hui, le mouvement étudiant n'est pas en réclamation, en revendication. Les organisations syndicales sont assez partagées. Certaines sont dans la contestation. On le voit à la SNCF, Sud, CGT, justement, alors et d'autres dans la négociation. On n'est peut-être pas en 68, mais est-ce qu'on est en pré-95 ? Que pensez-vous de cette manifestation, enfin de ces grèves perlées à la SNCF où on fait grève 2 jours et ensuite on travaille 3 jours? Comme ça permet d'étaler la grève sur 3 mois. Alors, ce ne sont pas des grèves perlées au sens juridique du terme, mais enfin, ce sont des grèves nouvelle forme, un peu par répétition, par intermittence. Ces grèves, évidemment, sont là pour gêner la mise en place de la réforme par le gouvernement, mais dans le même temps où ces grèves sont annoncées, des discussions intenses ont lieu en ce moment entre les organisations syndicales de cheminots, la direction de la SNCF et le gouvernement. Et dans les semaines qui viennent, vraisemblablement, des ajustements vont se faire. Et si les uns ne sont pas trop difficiles côté syndicat et le gouvernement sait ouvrir sur certains points de la discussion, eh bien, on sera dans une situation très différente de 1995 où nous avions vécu d'un coup un blocage de toute la France. Voilà, donc vous n'êtes pas, pensez pas à la répétition de 95. Merci Bernard Vivier, donc directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Vladimir Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Erdogan en Turquie. Quel est le secret de ces chefs d'État qui semblent aussi autoritaires que populaires? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux.